Citoyennes, citoyens, compagnons et résistants, bonjour. Je fais cette vidéo suite au live de ce matin et aux différents posts que j'envoie depuis plusieurs jours pour véritablement cibler l'ennemi de la grande maison France. Donc vous êtes nombreux à me questionner sur le devenir d'évolution citoyenne et à me questionner sur ce que je vais devenir. Donc plutôt que de répondre par messagerie, par live et compagnie, je vais vous faire cette petite vidéo. Comme ça, je vais la mettre en ligne et vous serez conscient de ce qu'il se passe et du chemin que nous allons porter avec Évolution Citoyenne. Donc la première chose, c'est vous me questionner au sujet de mon avocat, maître Philippe Deveul. Donc sachez que je n'ai aucune rancœur contre lui. Et vous devez savoir que chaque fois qu'il m'a défendu lors de mes arrestations, il a fait de manière bénévole, sans toucher le moindre euro que ce soit. Donc même la fois où il est venu me défendre à Carpentras pour le soulèvement, je veux dire, il a fait bénévolement. Donc là aujourd'hui, on rentre vraiment avec cette histoire Attali et les posts que j'envoie, donc où je dénonce le sionisme, qui est le véritable cancer de la nation et de notre société. Là, on rentre vraiment dans l'œil du cyclone. Et Philippe Deveul est un avocat qui se bat contre l'islam déjà radical. Je ne dis pas contre les musulmans, l'islam radical. Et donc, il a reçu de nombreuses menaces de mort à ce sujet. Et donc là, en attaquant, bien entendu, le monde sioniste, qui n'est pas uniquement les juifs, comme certains commentaires le font, et même des historiens qui viennent commenter sur mon mur, cela me font bien rigoler. Donc le mouvement sioniste, c'est un mouvement politique. Il n'y a pas que des juifs dedans, il ne faut pas se leurrer. Donc aujourd'hui, même le mouvement sioniste a infiltré le monde maçonnique. Donc tout ça fait que tous ces relais, on va dire, ces corporations, on le sait très bien, arrivent à s'infiltrer de partout, que ce soit au niveau de la magistrature, même de la police, de partout, des partis politiques. Et depuis 40 ans, ils nous infusent, mais tout doucement, une douce musique dont le plus grand porte-parole, bien entendu avec son élève, le porte-parole Jacques Attali, depuis bien entendu Mitterrand, son premier élève qui est arrivé à la, on va dire, au poste suprême de président de la République avec son pote Sarkozy. Et maintenant, nous avons l'embryon là qui est né là de tous ces mariages et qui porte véritablement la voie de l'asservissement. C'est notre ami Macron, président de la République, qui est en train de détruire dans sa totalité la grande maison France, jusqu'à ces monuments qui reflètent la chrétienté dans la grande maison France, fille aînée de l'église chrétienne. Je parle de Notre-Dame. Donc, tout cela, Philippe a eu une longue conversation honnête entre hommes et donc a préféré me laisser libre d'action parce qu'il n'aurait pas eu les arguments pour me défendre. Chose acquise et comprise. Et j'ai décidé donc d'aller tout seul me présenter devant cette justice. La justice. Le 17 juin. Pourquoi ? Parce que je ne reconnais pas cette République. Cette République est une République félonne. La République n'est pas la grande maison France. La France, c'est la nation, c'est la patrie. La République, c'est une organisation politique. Donc cette organisation politique, qui a été noble avec le général de Gaulle à sa construction, est devenue un régime politique totalitaire, félon, et tous les partis politiques qui la composent sont de la même trempe. Donc je ne reconnais pas ce régime républicain d'aujourd'hui. Et donc, dans ma démarche, dans l'absolu, je ne peux reconnaître cette justice qui est instrumentalisée par la politique, qui sera à même de me juger. Donc pour moi, il n'est pas question de prendre un avocat de plus ou de changer mon avocat. Pas du tout. J'irai tout seul en tant qu'être libre et souverain, en tant que
français, puisque je suis né sur le sol de la Grande Maison France, et donc j'irai à cette parodie de jugement, comme l'a été d'ailleurs la parodie d'appel à l'insurrection, puisque j'ai pris 6 mois avec sursis, que j'accepte, puisque j'ai fait un appel, mais pas contre l'autorité de l'État, non, contre le régime politique, soyons bien clairs. Donc j'ai appelé à un soulèvement armé pour renverser ce régime félon, et non pour intenter à détruire la nation ou la patrie. C'est très différent. Et là, avec Attali, on voit très bien que donc ils ont voulu, excusez-moi, en plus des 6 mois, ils veulent me retirer mes droits civiques et mon interdiction de me présenter à une élection, quelle qu'elle soit. Bien entendu, vous connaissez la raison, puisque j'avais annoncé 3 semaines avant que je me présenterais en tant que président d'Évolution Citoyenne à l'élection suprême qui était la présidence de la République, pour renverser ce régime et mettre en place une véritable démocratie participative qui passerait par une période intermédiaire, un gouvernement de transition piloté par des gens d'armes, GENS, DAR, MES, donc des militaires, pour nous permettre de poser les fondations de cette véritable démocratie, et surtout que les élections devraient être structurées, pilotées, organisées et surveillées par l'armée. Parce que vous savez très bien que aujourd'hui, tout ce qui a attrait avec une élection est dévoyé. Voilà. Donc voilà ma démarche, voilà la démarche d'évolution citoyenne. Alors je dois le dire, s'ils me mettent en cage, ils vont être emmerdés. Ils vont être emmerdés parce que me mettre en cage, ça voudrait dire qu'ils vont me mettre à la lumière. Et alors que ça fait bientôt 2 ans qu'ils essaient de nous éteindre, d'éteindre ma voix, et donc d'éteindre la voix d'évolution citoyenne. Donc s'ils me mettent en cage, ils vont nous porter à la lumière, et donc porter notre réflexion à la lumière. Et là, ils sont emmerdés. C'est pour ça que nous allons aller jusqu'au bout de la provocation, c'est-à-dire y aller sans avocat. S'ils me mettent en cage, vous savez, je l'ai dit à tous mes compagnons, tout véritable résistant a été à un moment donné ou à un autre en prison. La prison, j'écrirai un livre, tiens, voilà, ça me permettra d'écrire un livre, et au moins tous mes mots seront à jamais dans l'histoire. Et comme je l'ai toujours dit, aujourd'hui cette justice fait l'homme n'a aucun droit de me juger. Le seul qui a droit de me juger, il est en haut. Et l'histoire, elle, qui normalement porte un peu de morale, me jugera. Voilà. Donc le 17, venez nombreux nous rejoindre à Carpentras. Ça risque d'être mouvementé. Place du Général de Gaulle, tribunal de Carpentras, le 17 juin à 13h30. Procès historique. Force et honneur, on ne lâche rien.